Salut Boosty, merci d'être avec nous dans Session Mix. T'es le premier invité de cette nouvelle émission sur Fréquencier. Je pense réellement qu'on pouvait pas avoir mieux que toi, tout simplement parce qu'il faut le dire, t'es sûrement la relève de la musique française, mais surtout la grande révolution du mélange rap et de l'électro. Et je tiens à te remercier profondément car en ce moment ton temps se veut très limité, mais tu as quand même répondu à mon invitation. Donc voilà, je pouvais pas commencer cette interview sans te dire merci et te dire merci tout simplement. Ah bah y a pas de problème, au contraire, merci à toi, c'est cool de venir vers moi pour me proposer une interview, etc. Toutes les personnes qui s'intéressent à ma musique et qui veulent en savoir plus, c'est avec grand plaisir que je leur réponds favorablement et tu fais partie des premiers, donc c'est avec un grand plaisir que je réponds à tes questions. Très bien, merci beaucoup. Donc on est chaud pour cette interview ? C'est parti. Allez, c'est parti. Pas de questions. Alors, en allant voir sur ton site boosty.fr, j'ai lu l'intro, ce long texte qui m'a beaucoup aidé à mieux te connaître pour cette interview. Et la première chose qui est écrite, et c'est en gros, c'est les 3 mots suivants, blanc ou noir. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Yes. Blanc ou noir. Alors en fait, ça fait un moment que j'avais écrit ça, mais c'est toujours le cas. Ça me correspond toujours. C'est un peu la base de ce que je suis. En fait, pour faire clair, je pense que c'est beaucoup de jeunes pareil, on est excessif. Et on peut passer du blanc au noir. C'est-à-dire que moi, quand je vais bien à 1000%. Et quand je vais mal et qu'un petit truc m'arrive ou une accumulation de choses, et bah, tout va mal. Et dans la musique, pour moi, c'est exactement pareil. C'est comme ça que je le vois. C'est quand tout va bien dans ma musique, on le ressent, des belles musiques avec un air hyper positif. Et quand tout va mal, ben, t'as une musique un peu plus triste. Et puis elle est vraiment triste. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Donc c'est ça. Il y a pas de juste milieu en fait chez moi. C'est vraiment quand ça pète, ça pète. Quand ça pète pas, ça pète pas. Ok. On est beaucoup aujourd'hui à vouloir vivre de sa passion, à mettre beaucoup de choses de côté pour ses rêves. Certains pensent que c'est facile et d'autres moins. Quelles ont été les grandes étapes de ta vie, qu'elles soient d'ailleurs positives ou négatives, pour en arriver jusque-là ? Alors moi, ça fait longtemps que je sais que je voulais faire de la musique. J'ai commencé, j'étais en 5e au conservatoire de ma ville. J'ai fait du saxophone, du solfège, 6 ans, etc. Et quand j'ai découvert le rap en 6e, j'ai commencé à rapper dans mon collège, à reprendre des paroles de rappeurs connus du style Eminem, etc. Ouais. Et en 4e, quand j'ai su que je voulais faire ça de ma vie, mais c'était pas encore précis dans le sens où je savais même pas vraiment c'est quoi la musique, l'industrie et tout le bazar, j'ai insisté et je me suis dit dès que j'ai mon bac, j'arrête tout et je me mets à faire de la musique. À la seconde où j'ai mon bac, où tout ça c'est bouclé, les études, j'ai fait ma première partie des études, j'arrête tout et je me lance à fond. Et bon, je te cache pas que c'était mes parents qui voulaient que j'ai mon bac, moi je m'en tapais un peu. Mais il fallait que je l'aie. Et dès que je l'ai eu, du coup, je me suis dit, c'est parti, tu fais des clips, tu reprends en studio, tu fais des sons, etc. Et tu t'y mets vraiment. Et donc là, j'ai commencé à mettre mon site en place, j'ai commencé à aller sur Paris, à faire des rencontres, à insister, à déranger les gens, à mettre des clips sur YouTube. Et de là, on est venu le travail et le temps que j'ai pris pour essayer d'arriver, pas là où je suis, parce que je suis encore qu'au tout début, mais en tout cas, la première grosse étape qui est celle d'une radio nationale. Ok. Alors, comme tu le disais, un univers éclectique passant par le rap, la pop, l'électro, la folk, le rock. Yes, quels sont carrément. les artistes qui t'ont le plus influencé ? J'ai bien compris, Eminem. Eminem à fond, ouais. Mais j'ai même encore maintenant à l'heure actuelle, j'écoute du rap, mais c'est pas c'est pas le style de musique que j'écoute le plus, on va dire. J'écoute beaucoup de choses, mais en tout cas dans ce qui est dans le rap, ouais, Eminem, il a été un artiste phare. Il y a The Game aussi, qui est un rappeur américain. Ouais. qui m'a beaucoup passionné. Je suis passé par plein de rappeurs différents, mais il y a aussi d'autres artistes comme Elvis Presley que j'ai beaucoup écouté, Oscar Isaac, qui sont des artistes folk auxquels j'étais hyper fan. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la force d'une musique un peu différente de ce qu'on peut entendre en ce moment. C'est le fait d'essayer de mélanger un petit peu toutes les influences que j'ai, qui sont pas que du rap en fait. Ok. Alors, justement, je te propose un petit quiz musical de rap actuel. Alors, j'ai vraiment pris le rap actuel, hein, vraiment beaucoup écouté. Ok. J'ai pas été D'accord. chercher dans l'indé, j'ai pris les choses grand public, on va dire. Donc je t'explique, et j'explique aux auditeurs qui nous écoutent sur Fréquencier ou qui nous regardent sur notre chaîne YouTube Session Mix. Je vais commencer déjà par mettre ça. Déjà, tu vois, un petit peu de suspense, la musique suspense, voilà. Yes, musique du suspense, ouais. Voilà, donc vite fait, elle est vraiment pas très... Voilà, elle est bizarre, allez. Alors, le jeu est simple. 5 musiques de rap actuelles, chacune notée d'1 point. Donc la note sera donc sur 5 points. Jusque-là, tu me comprends ? Tout va bien. Donc si Boosty, tu trouves 3 ou plus de ces musiques, tu feras remporter à 3 auditeurs, 3 viewers, tirés au sort, tes EP Rêve de gamin. Ok.
Ok. Si en revanche tu trouves Avec moins plaisir. de 3 points, donc 3 chansons, tu fais perdre le cadeau. On y va? Ok, je vais me concentrer. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors c'est la première. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'écris défoncer sous Jack avec une grosse feuille d'armée. Gradure? Gradure, alors je sais plus le titre, mais jamais ou je sais plus c'est quoi. C'est ça. C'est Gradure en tout cas, ça c'est sûr. C'est ça. Ok, alors on y va sur la deuxième. Parti. Oh shit, ton mal mon bien. Ouais. Ah, Pour les c'est miens. PNL, non? C'est PNL. PNL. Bien joué. J'écoute pas trop cette truc-là. Ouais, bah c'est du grand public. Hein. Donc la troisième. Necfeu. Necfeu aussi. Alors soit on continue, soit on arrête, comme tu veux. Vas-y, je suis Il y en a encore chaud, deux. hein, continue, hein, je suis lancé là. Ok. Miser sur les. Donc ça c'est la quatrième. Le Fa. Le Fa, c'est ça. Artiste. Donc on n'oublie pas, hein, tu es là, donc de toute façon tu les as gagnés. Tu as fait gagner aux auditeurs donc 3 EP à gagner donc par tirage au sort. Puis je te fais quand même la dernière, je pense que tu vas la trouver aussi. Hein. Donc c'est parti, la cinquième. C'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. C'est la MHD, Champions non, c'est League, ça 9-3 c'est la Champions League. C'est ça. Oh là là, 5 sur 5. Et voilà. Il est bon ce Boosty, il est bon. Alors très bien, alors on va continuer sur les questions. Alors première envie de faire de la musique à l'âge de 13 ans en découvrant l'album de Lil Bow Wow. Donc ceux qui connaissent pas Lil Bow Wow, c'est ça. Oh, c'est connu. Il est connu. Donc voilà, c'est ça Lil Bow Wow. Alors ensuite se suit une longue période d'écriture jusqu'à 16 ans. Et là tout commence à se mettre en place. Quelles sont les étapes qui ont suivi l'envie de te consacrer à cette grande passion? J'ai commencé à enregistrer en studio, parce qu'en fait, dès que j'ai commencé à faire de la musique, enfin à enregistrer, j'ai pas voulu faire ça devant ma caméra en mode à l'arrache. Je suis allé dans un studio d'enregistrement qui est à côté de chez moi. Ouais. Et j'ai enregistré un premier morceau, j'ai mis sur YouTube, avec un petit montage photo et tout. Et le soutien, en fait, d'avoir du soutien de la famille, des amis qui disent continue, essaye de persévérer et lâche pas le truc. Je pense que pour beaucoup de personnes qui font de la musique ou qui entreprennent quelque chose, excuse-moi, et avoir le soutien de la famille et des amis, c'est ce qui pousse à continuer et à faire encore mieux et puis à proposer d'autres choses. Donc je dirais que c'est le soutien des gens autour qui motive à continuer. Ok. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure. En 2010, par tes propres moyens, tu sors un EP, By Myself, qui est enregistré et mixé par Guillaume Réseau. Yes. Donc Guillaume Réseau d'ailleurs qui a commencé au fait ses études pas loin de chez nous en Sarthe, plus précisément pardon, au Mans, à l'université du Maine. Yes. Donc avec lui tu sors cette EP. Ouais. Quels sont les retours que tu as eu sur ce disque et surtout quelles sont les grandes étapes après tout ça? C'est le premier EP que j'ai fait donc et du coup je l'ai enregistré chez Guillaume donc, au Réseau Studio comme tu as dit. Ouais. Et alors comme c'était encore et ça l'est toujours, hein, c'est très local ce que je fais dans le sens où j'habite à Cholet donc c'est les gens de Cholet qui me suivaient etc. Ouais. J'ai vendu l'EP, il était ni sur iTunes, il était nulle part. Même d'ailleurs Rêve du gamin qui est pas sur iTunes, c'est juste un dans mes premiers EP. By Myself, je l'ai vendu dans mon lycée en fait. J'avais demandé l'autorisation au directeur. Il m'avait dit non. Il m'avait dit tant que je le vois pas, moi je sais pas. Et donc en gros c'était pour me dire fais-le quand même. Et donc du coup j'avais mis un petit post sur Facebook et tout. J'avais dit voilà je vends mon EP dans la salle 1 en seconde. Venez dans la salle 1 et donc j'attendais et puis les gens venaient avec 5 euros. Ils me foutaient 5 euros dans le cartable et je leur donnais mon CD. J'en avais vendu une bonne centaine comme ça tu vois sous le manteau comme ça au lycée. Et donc du coup c'était arrivé jusqu'aux oreilles du conservatoire de Cholet dans lequel j'avais participé quand je faisais du saxo mais j'avais arrêté. Et du coup ils ont entendu l'EP et ils m'ont appelé pour me dire voilà on a une partie studio enregistrement pour les musiques actuelles, est-ce que tu veux venir avec nous pendant 2 ans? Et donc du coup j'ai beaucoup appris au conservatoire à Cholet puisque je suis rentré au conservatoire 2 années pour apprendre à enregistrer la présence scénique et tout ça grâce à cet EP là. Donc l'EP By Myself m'a offert les portes du conservatoire aux musiques actuelles. Ok, très bien. Alors tout à l'heure tu le disais, le bac tu t'en foutais un petit peu, mais tu l'as quand même eu en 2013. Donc l'envie de vivre de ces musiques, mais surtout de créer des sonorités originales, mais aussi des images de qualité. Donc tu fais appel à Joris Favreau, un réalisateur qui a fait des clips pour pas mal d'artistes, entre autres Babel. Quelles sont les choses les plus importantes pour toi pour avoir un bon clip, pour que musicalement en fait la vidéo soit rythmée à ton goût? Alors moi j'ai fait appel à Joris Favreau du coup quand j'ai eu mon bac, c'est un réalisateur aussi local qui est choletais, qui fait pas mal de choses. Ouais. Lui il bosse beaucoup, maintenant il est dans le drone etc. Il fait pas mal de vidéos de drone. Je bosse plus avec lui.
Mais en tout cas, on a bossé longtemps ensemble, 2 années. On a fait pas mal de clips, 6 clips ensemble. Et comme je commençais, et lui aussi commençait dans le clip, mais il a beaucoup de talent dans la vidéo, on faisait beaucoup système D en fait. C'est-à-dire qu'il avait juste une bonne caméra, des bonnes idées, moi je lui apportais des idées aussi, etc. Et en fait c'était vachement, pas à l'arrache, mais c'était on fait avec les moyens du bord. Donc du coup en fait on essayait d'aller partout là où il y avait des beaux lieux, on allait dans le sud pour faire un des clips dans le sud. C'était que du naturel, lumière naturelle, Ouais. et il n'y avait pas de figurant, donc ça faisait un peu Boosty va à la piscine, Boosty va à la mer, Boosty fait du basket, Boosty fait du vélo, parce que du coup il n'y avait que moi. Mais le fait de travailler avec Joris, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que du coup on a pu faire des clips de qualité. Et comme tu as dit, je travaille avec Joris a bossé avec Babel, qui est un groupe de musique français. Ouais. Et le pianiste de Babel, qui s'appelle Dino Vella, et ben c'est Et bon, on va en parler le après. compositeur des mêmes. Ouais, des mêmes morceaux. Excuse-moi, je prends de l'avance sur, Non, y a pas de sur souci. l'interview. Alors justement, on parle un petit peu d'images. T'as des clips ou des films qui t'ont marqué avec une certaine réalisation? Ah, j'adore les films, moi je suis très cinéphile. Je bouffe du film beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et pas forcément, je m'inspire pas de ce que je vois. En fait, c'est vachement dans ma tête. En fait, moi, je pioche pas des trucs que j'ai vus dans les films ou dans les clips. Mais les films qui m'ont marqué, il y a Forrest Gump Ouais. de Spielberg, avec il y a aussi Seul au monde, Le Terminal, c'est que du Spielberg d'ailleurs, avec Tom Hanks. Mais je m'inspire pas de ces films-là pour faire des clips. En fait, c'est comme je te disais, avec Joris, quand on clippait les premiers clips, on faisait avec les moyens du bord, donc on cherchait pas trop à s'inspirer ou à avoir parce qu'on n'avait pas ni le budget, ni le temps, ni quoi que ce soit pour faire un truc aussi fort et aussi fat que ce que pouvaient proposer les films qu'on aimait. Donc on faisait quelque chose qui était à notre portée, donc on s'inspirait de rien, juste de ce qu'on avait dans la tête, de ce qui s'offrait à nous autour de nous. Ok. Donc du début à la fin, ça vient tout simplement de votre tête. Ça va pas plus loin. Exactement, Ok. c'est ça. Alors on en vient, tu fais aussi équipe avec Nino Vella, un beatmaker certifié et confirmé. Donc là, tout d'un coup, une vraie équipe Carrément. se forme. Et là, tu peux enfin voir ton avenir musical. Carrément. En fait, à l'époque, du coup, quand je bossais avec Joris, c'est que j'étais au studio réseau, je suis toujours, et Nino Vella qui est compositeur, on avait vraiment une petite équipe. Nino qui est d'abord principalement dans le groupe Babel, mais qui est du coup compositeur avec moi, j'avais de quoi faire. C'est-à-dire que j'avais de la matière, je pouvais composer, je pouvais enregistrer, et je pouvais même clipper les morceaux que je voulais. Donc du coup, et en plus tout ça dans de la qualité et bien fait quoi. Donc ça m'a permis d'avoir une vraie page YouTube, d'avoir de quoi proposer à des gens, aux auditeurs, des trucs de qualité qu'ils pouvaient écouter et être bien fait, et puis regarder, et puis partager. Et donc du coup, une fois que j'avais assez de qualité, et grâce à tout ça, j'ai pu essayer d'approcher des personnes un peu plus importantes dans la musique sur Paris, grâce à la matière que j'avais fait depuis un an. Ok. Donc là, en 2014, tu sors alors, on en parle depuis tout à l'heure, Rêve de gamin. Ton premier morceau en français, le sujet de cette musique, on le comprend. Mais tu peux nous expliquer ce qui t'a poussé à écrire cette musique? En fait, c'est simple. Moi, je suis pas né en banlieue. Je suis pas né dans Un milieu rural? Voilà, je suis pas favorisé, je suis pas défavorisé. Je suis juste un gamin normal en fait. Ouais. Et je suis lambda en fait, si tu veux. Je suis comme tout le monde. Et tout ce que j'entends dans le rap, il y a une raison. Les gens, les rappeurs rappent ce qu'ils connaissent. Et moi, je me suis dit, rappe ce que tu connais toi. Et donc du coup j'ai fait un son qui s'appelle Rêve de gamin parce que je suis juste un gamin normal, qui a une vie normale et qui a des rêves de gosse, quoi, qui veut faire un truc de sa vie, comme beaucoup de jeunes. Et du coup en fait c'était mon premier, parce que moi là-bas je rappe pas en anglais. Et du coup Rêve de gamin c'est le premier morceau que j'ai enregistré en français, donc c'était assez une grosse étape, tu vois. Et je me suis dit pour ton premier morceau en français, fais un truc qui parle à plus de personnes et qui te parle avant tout à toi. Et donc du coup Rêve de gamin ça parle d'un gamin normal qui a des rêves géants quoi, qui rêve de faire quelque chose de sa vie. Et ça parle de ça. Et du coup, ça a parlé à pas mal de jeunes qui sont dans la même situation que moi, parce qu'ils sont, voilà, ils vivent une vie normale, ils ont leurs parents, ils vont au lycée, ils font la fac et ils font en sorte de faire quelque chose de leur vie. Donc du coup, c'est le premier morceau et ça me tenait à cœur. Et en fait, il a bien pris, puisque le peu de personnes qui me suivaient ont adoré ce morceau-là. Ok, je conseille d'aller le voir en fait, ou même tout simplement d'aller l'écouter parce que c'est vrai que moi-même qui suis dans le même cas, dans la même situation que toi, je suis langue bas, je vis de mes rêves et je trouve que cette musique résume bien en fait, résume bien ce qui se passe pour nous en fait. Donc voilà. Carrément. Mais ça peut parler à beaucoup de monde, hein, tu sais, on est plus dans une situation comme ça, pas favorisé, pas défavorisé, juste normaux en fait, Ouais, c'est ça. Normal, et avoir des petits rêves qu'on aimerait voir un jour réalisés, et ça parle de ça, Rêve de gamin, ça parle de ça. Ok. Alors,
Comme je le disais avant, première musique en français, c'est vrai que le français et l'anglais pour toi est un mélange fructueux. On peut très bien l'entendre dans ton dernier morceau Philolone, qui est diffusé d'ailleurs sur énormément de radios aujourd'hui. Pourquoi Ouais. vouloir traiter des textes avec ces deux langues qui sont le français et l'anglais? C'est une force en plus. Ouais, Comme je t'ai dit, j'ai commencé en anglais et quand j'ai eu des premiers rendez-vous importants dans des maisons de disques et on m'a dit tu feras rien. Enfin, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi si tu fais que de l'anglais parce que pour les auditeurs, s'ils veulent avoir un peu plus de renseignements là-dessus, c'est en gros il y a un quota et c'est plus difficile de passer en radio quand tu fais que de l'anglais que de passer en radio quand un gars se pointe et il dit bah, moi je fais que du français, on est en France, donc merci bonsoir, les mecs en anglais ça dégage en gros. Et les programmateurs ils mettent plus souvent du français parce qu'il y a un quota à respecter, que c'est important, mais en c'est France, ça. les gens veulent comprendre ce qu'ils entendent et c'est complètement normal. Et donc du coup, je me suis dit, quitte à faire du français, pourquoi pas essayer de faire un truc où tu fais du français-anglais. Et donc du coup, maintenant, sur la plupart des morceaux, je fais le refrain en anglais parce que le refrain, c'est un truc où on s'en fout un peu des paroles, c'est juste un air qu'on veut avoir dans la tête et qui est entraînant. Et moi, j'adore rapper en anglais, donc je me suis dit, avoir un beau refrain en anglais, ça parle. Et les couplets, quand tu as besoin de t'exprimer et que tu as aussi envie que les gens comprennent ce que tu dis, tu fais des beaux refrains, des beaux couplets en français. Et donc du coup, c'est venu comme ça, je me suis dit, tu gardes ton anglais pour les refrains et tu fais progresser ton français sur les couplets. C'est vrai que c'est super bien entendre. Entre l'anglais, entre la nuance de l'anglais et du français, c'est super bien, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare. Carrément, c'est pas. Alors j'ai rien inventé du. Voilà, pour mon cas, c'était une combinaison qui pouvait éventuellement m'apporter un peu plus de force pour dans le rap en tout cas pour changer un peu de ce qu'on pouvait entendre habituellement. C'est-à-dire que j'essayais d'apporter un côté un peu américain à la France, tout en restant fidèle à cette bonne vieille France sur les couplets en français. Ouais, c'est cette nuance en fait qu'on entend souvent dans le reggae. C'est-à-dire tu peux avoir un couplet en Carrément, français carrément, et c'est super bien. c'est clair. Donc, Merci. ben de rien. Et alors, du coup, 2014, là, c'est vraiment l'année où tu prends un peu plus de forme, des demandes de collaboration, des scènes pour la fête de la musique avec plus de 2000 personnes. Tu dois être le seul en France Yes. à faire autant de personnes pour une fête de la musique, je peux te le jurer. Ah ouais? Ah Putain. ouais, il y a des... c'est compliqué des fois, c'est compliqué. Oui, oui. Mais C'était sur... c'était un coup de chance, hein. C'était un coup de chance. Ouh, un bon J'ai coup de eu, com', ça dépend. Non mais Très... c'était voilà, j'étais sur la si je peux si j'ai le temps d'argumenter là-dessus, Vas-y, pas c'est de soucis. marrant. Le truc qui est drôle, c'est que j'ai été programmé sur la scène principale de la fête de la musique à Cholet, donc qui est une place qui s'appelle Place Travaux, c'est une grande place. Et du coup, ils ont scellé la scène où ils voulaient faire venir les artistes du conservatoire de Cholet, mais moi, j'y étais plus. Et en fait, ils m'ont contacté à part parce qu'ils voyaient que je faisais des clips vidéo, etc., tout le bazar sur YouTube. Et ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais faire 20 minutes ou 25 minutes de live pour la fête de la musique? J'ai dit, bah, avec grand plaisir. Et j'y suis allé, et en fait, je me suis pointé sur scène, et je te jure, c'est pas un mensonge, ils étaient 30, les mecs, devant la scène. Il y avait ma famille, mes parents, Ouais. ma sœur et mes 10 followers YouTube, enfin Facebook et tout, qui avaient vu le post et qui s'étaient pointés, quoi. Et je commence, donc du coup, avec, je te jure, 30-40 personnes devant, et en l'espace de deux morceaux, ça s'est tassé, ça s'est regroupé, les gens qui passaient se sont arrêtés, et les trois derniers morceaux, c'était, il y avait même plus de quoi passer, les gens passaient plus, c'était mais juste blindé de chez blindé. Et ce qui est le plus marrant, c'est qu'il y avait un groupe de filles qui étaient ensemble, donc une bande de filles, et je te jure, alors que je suis personne, hein, c'était un truc local, c'était cool. Ouais. Je descends, parce que le petit live est fini, et t'avais une émeute de filles qui voulaient faire des photos et tout. C'était marrant du coup, c'était très drôle. Mais ça, c'était une super expérience du coup, parce que c'était la première fois que je me produisais en plein air, et avec autant de personnes devant moi, et je me disais, c'est marrant quand même de regrouper autant de monde dans une petite ville comme ça pour la fête de la musique. Et ça Et motive. il y avait des adultes, ça motive grave, et puis surtout aussi qu'il y avait plein de jeunes, mais aussi plein d'adultes qui s'étaient arrêtés, qui étaient curieux d'écouter du rap, quoi. Donc ça m'a fait grave plaisir de dire que le rap, c'est pas que pour les jeunes, et c'est pas que pour certaines personnes, ça peut toucher tout le monde, et ça peut parler à beaucoup de monde. C'est ça. C'est ça. Dans le rap, beaucoup de portes sont fermées parce que beaucoup de personnes ont des a priori. C'est des clichés, tout simplement. Ouais, Il y a du carrément. rap qui Et se alors veut que très bien. quand c'est bien amené, ça peut parler à beaucoup de monde. C'est ça. Quand c'est bien écrit, surtout. Et quand ça a du sens. C'est clair. Voilà. Alors, après, une chose folle qui se passe pour toi, c'est la création de l'hymne officiel du Cholet Basket. T'es le seul artiste en France à avoir fait ça, je pense, à avoir fait l'hymne officiel pour un club de basket. Alors, comment s'est passée cette rencontre? En fait, c'est un de mes meilleurs amis qui joue en Pro A à Cholet Basket, qui s'appelle Antoine Chevrier, Ouais.
qui est basketteur du coup dans l'équipe espoir de chez les baskets et en Pro A. Et du coup, il me suit beaucoup, hein, il supporte bien sûr, etc. Et il m'a dit le truc qui serait dingue, ce serait tu puisses essayer de voir si tu peux pas faire l'hymne de Cholet Basket, quoi. Tu vois, sur les basketteurs qui rentrent sur le terrain, qu'on essaye d'amener un petit côté un peu américain au truc. Pour les entiers, quand ils rentrent sur le terrain, quand ils s'échauffent entre les deux équipes et tout, nanana, nous on balance notre son officiel qui est fait par Boosty, quoi, le rappeur local. Et il a acheté un petit coup d'œil, il a fait des démarches et tout pour voir. Et en fait, le directeur de Cholet Basket a été grave chaud. Il a dit carrément, envoie-le-moi, on va discuter. Et du coup, il m'a dit voilà, tu peux faire l'hymne avec grand plaisir. Donc ce serait génial pour nous et c'est surtout aussi génial pour moi du coup parce que ça m'expose et ça met les artistes avec les sportifs de Cholet ensemble. Tu vois, donc c'est fédérateur et c'est vraiment cool. Et du coup, ça s'est super bien passé. Ils m'ont proposé le truc. Je l'ai fait en studio avec Minovella directement. Et ils ont validé, et puis du coup maintenant le morceau passe à chaque entraînement pendant les matchs, avant les débuts de match à la mairie. T'entends Boosty, l'hymne de Cholet Basket passer sur le terrain, et c'est génial. C'est clair que c'était une bonne expérience, c'est vraiment encore merci à Cholet Basket parce que du coup c'était vraiment cool. Ça doit être une grande fierté au fait de s'entendre, surtout toi au fait qui adore être local, ça doit être, tu dois être super fier de ça. C'est grave, quand ça a été validé, puis que j'ai entendu le morceau et tout, c'était vraiment cool, c'est cool. Et puis il y a pareil Antoine Chevrier du coup qui est joueur à Cholet Basket qui est à mon âge, qui a fait aussi un truc pour Cholet Basket qui s'appelle CB Campus pour rassembler les jeunes de Cholet à la Meilleray et fédérer un peu du monde autour de ça, qui a d'ailleurs très bien marché. J'ai fait un live pour Cholet Basket et ça a ramené du monde, etc. Et c'est vraiment cool parce que du coup on a réussi à mélanger le basket et le rap et Boosty en tout cas pour ce qui est de mon cas, et du coup ça a bien pris et c'est une grosse fierté de se dire que on peut ramener des jeunes et que les jeunes s'intéressent au sport et à la musique et en tout cas que notre ville bouge, quoi. Donc c'est vrai que c'était une belle expérience et c'était vraiment cool. Ouais, donc c'est très dynamique. Bah c'est cool, ouais. Comme tu dis, c'est cool. Alors, du coup, pour en revenir à Rêve de gamin, la musique sort, mais aussi un EP homonyme. Donc là, l'EP, bien évidemment, qui, je rappelle, est à gagner par tirage au sort d'ici quelques jours, on va dire. Carrément. Donc là, qu'est-ce que tu traites au fait dans cet EP Rêve de gamin? L'aspect, le rêve, l'envie? L'EP Rêve de gamin, donc, alors je crois que ça regroupe 6 morceaux, dont une cover de Macklemore. Ouais. Et je me suis pas pris la tête là-dessus, en fait j'ai fait les morceaux comme ils venaient, comme du coup c'était avec Nido et que c'était encore au tout début, on composait les morceaux, on se découvrait aussi parce que je bossais pas avec lui depuis longtemps. Et cet EP là en fait il parle de tout et rien, mais comme je t'ai dit je reste fidèle à ce truc là qui est d'un gamin normal qui rappe sa vie, en fait les problèmes de tous les jours, le truc basique quoi, tu vois. Et il y a Rêve de gamin, Keep That Way, qui est un morceau en anglais qui parle de toujours essayer de garder la tête haute malgré tout, malgré la vie, et du coup ça parle principalement de ça en fait, c'est toujours rester positif, c'est le message de l'EP. Ok, et puis bah justement, la musique de Michael Moore est sortie pendant un Boosty Monday, je crois. Le clip de Macklemore Non, en fait, tu as créé quelque chose qui s'appelait le Boosty Monday, Yes. Monday, et Ouais. c'était un concept au fait où tu faisais beaucoup de reprises, c'est ça? J'en ai fait quelques-unes carrément, ouais. J'ai fait des reprises aussi, mais en fait le concept de Boosty Monday, c'était un truc pour tenir c'est une sorte de concept pour tenir les auditeurs tout le temps avec moi, pour leur dire que voilà, je chôme pas, quoi. Je leur fais des morceaux, je leur balance gratuitement le morceau, ils peuvent le prendre. S'ils aiment pas, ils attendent lundi prochain pour avoir un nouveau morceau. S'ils aiment bien, ils le téléchargent et ils le chopent, et du coup c'était une manière pour moi de rester tout le temps en contact avec eux. Je leur balançais des morceaux, et en fait ça a marché dans le sens où du coup les gens attendaient la nouvelle série de Boosty Monday. Et oui, dedans, il y a eu un morceau où du coup, des fois, je reprenais des instrus d'autres rappeurs connus, dont, comme tu l'as dit, Macklemore, sur un morceau que j'ai appelé Papy. C'était une instru de Macklemore, et le morceau s'appelait Same Love. Et du coup, ouais, il y a eu un Boosty Monday avec l'instrumental de Macklemore, mais aussi j'ai fait une reprise entière de Macklemore sur Can't Hold Us, où j'ai fait un clip et tout le bazar qui va avec. Et voilà. Ok. Et justement, en fait, très proche de ton public, est-ce que là aujourd'hui, on va dire que il y a des choses qui se précipitent un petit peu, mais qui d'un côté sont dans le bon sens, hein, ça se précipite dans le bon sens. Est-ce que tu as des nouveaux messages, des nouvelles personnes qui viennent t'écrire et te dire que ce que tu fais c'est super bien et qu'ils croient en toi? Enfin, est-ce que ça change par rapport à avant? J'ai beaucoup plus de messages, ouais. Ouais. Je les lis tous et je réponds à tout le monde sans exception parce que ça faisait un moment que je travaillais pour avoir ce genre de message-là. Et du coup, attends, je suis en train de chercher, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps. Ouais. Alors attends. Alors c'est le plus beau message que j'ai reçu. Une fille qui m'envoie un message et qui me dit ton univers musical est exactement celui que j'ai toujours rêvé d'écouter. Alors ça, quand tu dis ça, mon gars,
t'es heureux, parce que du coup tu fais en sorte de créer un univers et tout un truc autour de ce que tu fais, donc des morceaux qui parlent à des jeunes, un truc simple, où il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de je me la pète ou de je critique quelqu'un, et d'ailleurs personne, souvent les mecs. Et du coup c'est un truc où je voulais vraiment que les jeunes s'identifient et que ça parle à cette nouvelle génération qui est certes peut-être souvent à fleur de peau, mais qui est aussi saine et qui veut un monde en paix. Et c'est l'univers dans lequel je veux avancer. Et lire ce genre de message-là, c'était super plaisir, parce que du coup tu travailles pour ça. Et quand tu es une radio nationale comme Fun Radio qui propulse un morceau comme Feel Alone, du coup qui est représentatif de tout ce que je peux faire, Feel Alone, tu vois, c'est que du bonheur. Et oui, du coup je reçois beaucoup plus de messages qu'avant. Et c'est que des messages positifs et il y a énormément de soutien et ça fait super plaisir parce que c'est tout ce dont je rêve de gamin. Ok, mais moi comme je te l'ai dit dans les premiers messages lorsque je t'ai contacté, déjà je pensais pas que t'allais forcément me répondre parce que beaucoup d'artistes les voient et répondent pas parce que je ne sais pas. Je réponds à tout le monde tout le temps. Et la première chose que je t'ai dit, c'est qu'en fait, fallait oser faire ce pari, et c'est ce que j'ai aimé, au fait, parce qu'il faut vraiment, et je vais être désolé de l'expression, mais il faut être couillu pour faire ce genre de musique. Ça a pratiquement jamais été fait, donc c'était soit positif, soit négatif, mais là, en revanche, c'est positif, et c'est super bien surtout, et il faut aller l'écouter. Merci beaucoup, mais tu sais, c'est le truc, c'est quand tu fais un morceau, en tout cas moi, quand tu commences et que tu as des petits contacts, et que les contacts te disent faut que tu fasses plus un truc comme ça, etc., ben, t'exécutes ce que tu fais parce que tu sais ce que tu veux et tu te dis comme je sais ce que je veux, je préfère faire un truc au début qui me plaît pas forcément, puis après quand ça marchera, je ferai des choses qui me plairont plus. Je suis passé par là, j'ai fait des morceaux qui me plaisaient pas forcément, j'ai essayé. Et Feel Alone, en fait, c'est un morceau où une période de ma vie où j'avais pas de contact, j'avais rien. J'étais qu'avec Nino, on était tous les deux dans le studio. Et en fait, on a fait un truc qui nous plaisait vraiment, parce que du coup, on avait personne au tournant, personne nous attendait, tout le monde s'en foutait un peu. Et du coup, on a fait un truc, on s'est dit, tu sais quoi, fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. Et on s'amuse, quoi. Et on a fait un morceau, du coup, où moi je dis vraiment ce que je pense, ce que je ressens. Nino s'est éclaté dans l'instru. Et on a balancé ça à Cocteau, mon attaché de presse, et qui lui d'ailleurs me suit depuis le début et qui est très fidèle à ma musique. Et il m'a dit, bah écoute, moi ça me plaît, ça me parle, je vais tout faire pour essayer de faire en sorte que le morceau marche, quoi. Et en fait, bah, tu vois, ça a pris. Et quand tu fais quelque chose avec le cœur, souvent il n'y a pas de recette en fait. La recette, c'est de faire ce qui te plaît, ce qui te parle et faire les choses avec le cœur. Et bah tu vois, des fois, ça marche. Ok. Eh ben, je te souhaite le meilleur en tout cas. Mais pour en revenir à tout ça, t'en parlais là il y a juste 2 minutes. En 2015, tu retournes au studio avec Nino Vella, tu rencontres une agence, Music Media Consulting, qui s'intéresse beaucoup à ton univers. Le premier single de cette collaboration sort, Dans le vide. Dans le vide, c'est une grosse tuerie. Alors là, je l'écoute souvent. Voilà, donc le premier single qui sort donc dans le vide, qui là réellement en fait te démarque de tous les autres artistes français, sans exception, c'est même sûr. Des diffusions sur les ondes, mais aussi des diffusions sur la télé avec ton clip donc dans le vide sur MTV Idol, TV5 Monde, D17. Et puis sort Feel Alone, le titre qui s'étend sur toutes les radios comme je le disais tout à l'heure. Et là c'est ton son phare au fait de ta promo, c'est même sûrement ce son qui va tout changer pour toi je pense. Espérons. C'est bien parti. Ouais, alors sache qu'au fait dans Session Mix tu auras toujours une place pour toi et tes musiques, car au fait une chose simple, c'est que tu nous as accordé du temps et tu as répondu à mes questions avec grand respect et honnêteté. Alors qu'en fait notre projet est là aussi en pleine promo et qu'il fait ses preuves de jour en jour. T'as accepté, tu m'as jamais posé cette question d'audience. Tu as suivi le projet, qu'il soit de grande communication ou pas. Et pour nous Session Mix, pour nous Session Mix c'est nouveau et c'est peut-être le grand sujet de notre vie. Donc on n'oubliera jamais cette confiance que l'on s'est donnée mutuellement et nous te remercions énormément de ce grand respect. Voilà. Merci beaucoup, mais merci à vous surtout. Moi tu sais, comme tu l'as dit, je fais pas attention à ça. Je me suis toujours juré que j'ai 1 million d'abonnés ou 0 abonnés ou 30 abonnés, chaque personne qui s'intéresse à ce que je fais et à ma musique sont toujours les bienvenus et jamais je répondrai pas à un message ou encore moins non à quelqu'un qui me propose de prendre de son temps pour parler de ce que je fais. Et tu fais partie des premiers à m'avoir envoyé un message dès la diffusion sur Fun Radio, tu t'es penché sur le bordel et tout. Et moi, j'ai découvert beaucoup. Sur des choses que... Ouais, carrément, ça me fait super plaisir. Et en tout cas, moi, je vous souhaite plein de réussite pour votre projet.
ça a l'air cool. En plus, je suis le premier à arriver sur le truc. Donc... T'es le premier et t'es surtout, ouais, c'est comme je te disais, je pouvais pas rêver mieux, en fait. C'est-à-dire que enfin voilà, tu représentes très bien l'univers de Session Mix entre le milieu urbain et puis l'électronique. C'était vraiment entre les deux et c'était super cool de t'interviewer. Mais j'ai encore 2 questions, en fait, à te poser. Je te lâche pas, pas comme ça. La première, c'est peut-être que tu t'es dit, mais attends, il a pas oublié une question dans l'interview. Non, je l'ai pas oublié. C'est que signifie Boosty? Ah, absolument rien. Absolument rien. Donc non, ça veut rien. En fait, ça veut rien dire du tout. C'est j'étais sur mon bolide, sur mon 50 cm3 quand j'étais en seconde et je roulais et du coup, comme tu disais, voilà, je faisais de la musique, j'ai mon premier petit EP et tout, nanana. Et t'avais un booster. Et je me disais, voilà, c'est ça, j'avais un booster, je suis en train de réparer ma moto. Mais en fait, ouais, je cherchais un mot et en fait, je sais pas pourquoi c'est venu comme ça, Boosty. Je fais c'est marrant, c'est accrocheur, c'est le premier truc qui m'est venu et je fais te prends pas la tête, garde-le. Et on m'a déjà dit, au tout début, on me disait, tu veux pas changer? Je fais non, franchement, j'aime bien, et puis c'est marrant, et puis je m'étais avec ce mot-là. Puis il y a personne qui s'appelle comme ça, personne qui verra jamais personne s'appeler Boosty. Et le seul problème, c'est que je pense que tu as dû le voir, quand tu marques Boosty sur Google. Il y a des images de scooters qui arrivent. Je te jure, il y a des images de scooters, et les mecs disent, essayez avec cette orthographe. Ils te proposent Booster, les mecs. Et espérons un jour, ils n'oseront plus mettre ce genre de message-là sur YouTube et Google. Pour le moment, ça paraît encore. Mais ouais, ça veut absolument rien dire et c'est juste un nom comme ça que j'ai trouvé et que je garde et que je lâcherai pas. Ok, donc mécanicien à côté, c'est ça? C'est ça, voilà. Mécanicien à Cholet, mes heures perdues. Ok, et puis la deuxième question et la dernière, on en parle un petit peu depuis tout à l'heure, mais dans quel état d'esprit tu es? En fait, parce que là, t'es à la veille quand même d'une chose qui pourrait te péter la gueule. Ça peut être énorme, ça va être énorme d'ailleurs, j'en suis sûr. Et comment tu te sens? C'est quoi ton état d'esprit en ce moment? Alors, je bosse, je m'arrête, c'est génial, mais je travaille et du coup, pour l'info, mardi, je pars à Lyon pour clipper Philolone, pour faire le clip de Philolone. Je l'ai pas encore posté sur Facebook, je vais le poster sur mon mardi ou mercredi là. Je vais annoncer. Je pars à Lyon avec Block 8, qui est la boîte de production qui va clipper. Qui est une belle boîte de prod qui travaille très bien. On va faire le type de Philolone qui va sortir très vite. En fait, je vais faire une surprise aux internautes. Je vais pas faire de pub, je vais pas m'attraquer de photos, enfin, de faire le teaser. Je vais leur offrir le clip, je vais le balancer. Et du coup, le clip Philolone va arriver. Et normalement, il y aura quelques petites diffusions télé qui vont être programmées. Donc, ça arrive. Donc, des plateaux télé aussi plateau télé, espérons. Normalement, c'est la suite logique, n'est-ce pas? Ouais, je te le souhaite. Donc, alors, le clip sortira le combien? Alors, si je dois donner une date du clip, dans la semaine du 18 au 24. Du 18 pas encore te dire au 24. Avril? Moi, je l'ai pas. Oui, avril, ouais. Ok, très bien. Et merci. Disponible sur Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud. Et donc ton site surtout, boosty.fr. Ouais. Et quels sont du coup, tes prochaines actus à part ce clip? Je balance un nouveau morceau, un nouveau single, donc un peu comme Philolone, qui va être un morceau que je vais mettre beaucoup en avant. Ouais. Qui va sortir sûrement juin ou juillet. D'accord. Prochain. Boosty. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Session Mix dans les locaux et à l'antenne de Fréquencier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.